28 novembre 2025. Je suis dans le carré juif du cimetière Montparnasse. Le 28 novembre 65 naissait celui qui devait s'appeler par la suite Guillaume d'Uston. Très intéressant, Guillaume d'Uston. C'est un écrivain qui s'est affirmé, notamment après avoir démissionné de la fonction publique. Il a fait Sciences Po ENA, tribunal administratif de Versailles, puis de Polynésie. À cette occasion, je ne peux pas m'empêcher de faire la célèbre contrepétrie. Il faut se méfier des types de papettes. Eh oui, parce qu'effectivement, il s'est déclaré résolument homo, enfin PD, avec l'ouvrage Dans ma chambre en 94. Et là, il s'est jeté dans la littérature, non pas à corps perdu, mais à corps gagné. Libé a d'ailleurs écrit à l'époque « Il laisse tomber la défroque de l'élite bourgeoise en quittant la fonction de magistrat. Il est PD, séropositif, drogué, et il le fait savoir. » Alors c'est pas pour ça qu'il est tombé bien sûr dans le carcan d'Actop, puisque Actop a très rapidement fait campagne contre lui, non seulement pour ses positions, j'allais dire, sur la pratique du barebacking, mais surtout pour des questions politiques. Il ne faut pas oublier que Renaud Camus était connu pour avoir fait l'apologie dans un certain sens de Renaud Camus. Il écrivait quand Renaud Camus trouve qu'il y a trop de juifs à France Culture, tout le monde hurle au scandale, alors que les juifs de gauche sont les nouveaux chiens de garde de l'ordre moral familialiste. Famille Moïse Samama. Tiens, voici la tombe de la maréchale Pétain. Et bien sûr, Actop trouvait insupportable ses prises de position politiques, mais on va dire que sur le plan général, social, il écrivait que l'altruisme est un péché, par exemple. Le pari est que si tout le monde est égoïste, ça se passera beaucoup mieux que maintenant. Alors, D'Uston était résolument anti-monothéiste. Il était païen, pas du tout versant nouvelle droite, évidemment. Mais c'est une version intéressante de la littérature des années 90. Le voilà. Voilà sa tombe. William Baranès dit Guillaume d'Uston. J'ai toujours été pour tout être. Alors c'est une tombe que moi je trouve assez belle, mais tout de même avoir écrit qu'il est écrivain, éditeur et magistrat, je trouve ça particulièrement odieux, parce que justement, comme je le disais tout à l'heure, d'Uston a tout fait pour quitter la fonction de magistrat. D'ailleurs, dans son ouvrage Génie divin, j'ai retrouvé le passage où il évoque un peu son futur tombeau, et c'est un passage qui contient également cette maxime. Et vous allez voir que son tombeau est à milieu de ce qu'il annonçait. Guillaume d'Uston, génie divin. Je voudrais que mon tombeau, ce soit une bite. Une énorme bite géante en or de 10 000 mètres de haut. Dieu est un con. Voilà, parce que quand on est bon, on est con. Quand on est vraiment bon, qu'on ne pense pas au mal, jamais, jamais, on est con. C'est clinique. Dieu, il est comme ça, c'est un cas clinique. Jamais une mauvaise pensée, rien. L'ennui mortel. La demande d'amour et l'offrande éperdue, et puis c'est tout. Et en un sens, oui, c'est vrai, c'est bien tout. C'est le sens, c'est le sexe, c'est la vision totale, innocente, c'est Télétobie, c'est le soleil même. Avant, quand je ne connaissais pas le mal. Quand je ne voulais avoir aucun pouvoir, jamais, pour justement ne pas le commettre. Il y a des gens qui sont comme ça, des gens à qui leurs parents font des trucs salauds et qui ne le supportent pas, qui ne veulent pas voir ça,
qui marche au supplice après la corde au cou, comme moi, blanc, innocent, un héros qui veut quoi? Innocenter le monde, sauver les gens, les arbres, les enfants. Ce n'est pas vrai qu'Édipe se crève les yeux parce qu'il a baisé sa mère. Édipe se crève les yeux pour ne pas voir que sa mère l'a baisé. Très exactement. Voilà. Comme moi, quand je me suis rendu compte, sans me rendre compte en rien naturellement, que mon père voulait me baiser quand il a vu que je regardais les slips des hommes à 5 ans, ce qu'il y avait dans le slip des hommes en vacances en Corse. Dieu est un petit blanc, hétéro. Dieu, il voudrait qu'on soit sage. Il a tellement peur de tout ce qui dérange Dieu, de tout ce qui est fort, sombre, profond, comme le sexe, la mort. Alors il voudrait tellement qu'on soit tranquille et sage, et simple, et gentil, gentil surtout, qu'on mange à l'heure, qu'on dorme de bonnes nuits. Il voudrait qu'on soit mort en fait, quoi. Et comme Michel Houellebecq et pas mal d'autres, il voudrait que la sexualité n'existe pas. Voilà, Dieu c'est ça, depuis le début il est là, à ne pas vouloir savoir, très étonnant. Si on était un peu plus malin, si j'ose dire, on penserait que le diable est plus Dieu que Dieu, quoi, en fait, qu'il en sait plus long. Et que s'il est là, en quelque sorte, c'est pour rendre service, pour éclairer Dieu et tous les autres gentils avec lui, là. Alors évidemment, Dieu, ça le dépasse complètement au début, ce truc, sacré Dieu. Parce que ce truc, en fait, bon, le diable, ce serait qui? Ce serait quelqu'un qui aurait été Dieu avant Dieu, en fait, et qui aurait chuté, dans la haine. En fait, voilà, ce serait quelqu'un qui aurait fait des efforts terribles, désespérés même, pour être bon. Un pur exemple de rectitude. Et puis qui, mis au contact du mal, le mal animal, se serait donc dit délicieux, et qui serait devenu un bourreau, torturant les gens qui, comme lui avant, ne voient pas le mal, punissant leur faiblesse. Et même, pourrait-on dire, se punissant d'avoir été aussi cons, ou alors les meurtrissant par regret de ne plus être comme eux peut-être dans la lumière, de la bonne foi, de la bienveillance. Il y a de quoi pleurer d'être le diable. Ça n'est pas tous les jours marrant, je vous le jure. Comme Marguerite Duras, ou n'importe quelle personne, c'est ça, un peu perverse, qui pense qu'on peut faire le mal. Voilà, parce qu'en fait, on ne peut pas. Pourquoi l'homme est méchant? Pourquoi l'homme est méchant? Parce qu'il est frustré, parce qu'il est empêché dans son devenir Dieu, son devenir un peu moins con surtout, un peu plus libre, ou même totalement libre. Totalement. Divinisation précoce et multiple. L'eugénisme, c'est-à-dire être un maître au sens profond asiatique du terme, c'est-à-dire prendre le pouvoir. Et le pouvoir, il faut le prendre absolument. Il faut qu'on puisse tout faire. Il faut qu'on sache voler dans les airs. Il faut qu'on sache voir la nuit. Il faut qu'on devienne immortel. À tout le moins qu'on vive vraiment beaucoup plus longtemps. 3000 ans, je dirais. Le temps de tout faire, tout apprendre, tout savoir, tout être. Le temps de vivre, de ne rien faire, de contempler, de tout faire et de tout défaire, de mourir à tout sans regret pour avoir tout fait. Faire le tour de tout. On sait maintenant que la mort n'est pas inéluctable, que c'est juste parce que la nature s'est auto-organisée pour favoriser les espèces, que c'était statistiquement beaucoup plus rentable de construire des espèces mortelles que des individus immortels avec des systèmes de réparation hyper sophistiqués. Bon, on en est là. C'est très intéressant. La nature n'aime pas les individus. Moi, si.